Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien, fidèle à l'habitude, en ce dimanche, je vais vous réaliser les prédictions pour la semaine du 10 janvier. Voilà, c'est déjà le 10 janvier, ça passe vite. Donc cette semaine qui s'annonce, nous allons voir avec le tarot de Marseille, et ensuite aussi avec sans doute le tarot basque, et probablement éclairer tout ça avec le tarot des druides, les grandes lignes, les grandes énergies de cette semaine qui s'annonce. Restez bien jusqu'au bout. Nous chercherons enfin au pendule à voir les jours de cette semaine qui s'annonce, qui risquent d'être les plus importants ou les plus marquants. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Visitez aussi les liens qui sont dans la description de la vidéo. Certains peuvent vous être utiles. Alors, hop, comment va se passer cette semaine du 10 janvier 2022 ? J'ai dû dire 2021 tout à l'heure, non, 10 janvier 2022, on se voit plus vieillir. Eh bien voilà, on va regarder ça avec le tarot de Marseille. Dans cette période très agitée. Bon, ça fait un petit moment que le tarot nous annonce pas mal de mouvements, de révélations, de finalement prise de parole. Ça semble se réaliser. En tout cas, on avait vu un mois de janvier, au moins une première quinzaine, assez mouvementé. Je vous ferai dans les prochains jours le tirage pour la seconde quinzaine. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, quoi, ça bouge quand même pas mal. Bon, il faut dire aussi que chez nous en France, nous rentrons dans une période électorale. Allez, hop. Ça va. Enfin, normalement. Alors, où ça en est? Hop, nous dit l'empereur. Bien. Bon, alors. Bah, écoutez, on pourrait se dire qu'on a a priori de relatives bonnes nouvelles. Bon, le tout dans un contexte assez tendu quand même. Je vais essayer d'éclaircir tout ça autant que possible. Restez bien parce que c'est encore un peu mélangé, on a affaire à une espèce de sac de nœuds. Alors, entre guillemets, bonne nouvelle, je vous ai ressorti l'arcane pas trop sympa, je vous ai ressorti ici ce fameux diable, bon, voilà, mais alors il est dans le tirage, par rapport à ma convention, il est presque dans le passé, on va dire. Il est encore présent aujourd'hui, d'accord, mais son influence est presque une influence du passé. Donc on pourrait penser, attention, sautez pas de joie non plus, mais on pourrait penser, placer comme ça, que le maximum de l'action qu'il pouvait avoir, que cette énergie pouvait avoir, est pas complètement dans notre dos, parce qu'il ne faut jamais tourner le dos, il ne faut jamais baisser la garde. En tout cas, on dirait que le plus fort de cette énergie négative est dans le passé, voire encore dans ce présent, mais on voit je ne vais pas dire d'extinction, mais de beaucoup moins de virulence, en tout cas avec beaucoup moins de portée. Voilà. Par rapport à ce présent, au moment où je vous parle, et par rapport à la projection que l'on a, on a quand même des éclaircies, de bonnes raisons d'espérer. C'est ce que nous dit l'empereur ici, qui fait preuve de sagesse. On a l'impression qu'il rentre d'un combat, d'ailleurs, cet empereur. Il a posé le bouclier au sol, et brandit un peu le trophée de sa victoire, de sa réussite, comme ça, vers l'avenir. Donc, tout ça nous laisse quand même espérer un petit peu de visibilité et de lumière. Bon, comme je le disais tout de suite, comme on le dit depuis un petit bout de temps quand même, tout ça n'est pas forcément absolument clair, on est quand même un peu coincé, et c'est pas le moment de prendre encore trop, de crier peut-être, de se sentir trop vite libéré, de prendre trop de risques, en tout cas, on voit bien qu'on n'a pas les pieds et les mains complètement libres, nous sommes dans cette mare bien gardée, dans une période quand même assez encore obscure, en tout cas dans une forme de pénombre. Voilà, espoir que les choses puissent s'arranger, que certaines graines aient pu être semées, ou soient semées, ou aient des chances de germer dans des façons positives. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même assez difficile, et puis on voit que, bon, même si ça s'atténue, c'est quand même pas trop loin. Quoi qu'il en soit. Je vous ai quand même sorti une arcade positive, je vous montrais la lune tout de suite, je dis on n'est pas encore trop, c'est un peu coincé encore, c'est un peu obscur, on ne sait plus trop par où aller, et d'ailleurs l'ermite nous l'affirme ici, mais en même temps nous donne un message.
Ah, ben, il nous dit oui, on sait pas trop où aller. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est un peu intelligent, on part pas les mains dans les poches. Vous voyez, il a pris sa canne pour être sûr d'assurer sa marche quoi qu'il arrive. Il réfléchit, notre ermite, hein, c'est un grand sage, il réfléchit. Et puis il prend sa lanterne et puis il éclaire les chemins et il essaye de comprendre et au lieu de foncer tête baissée dans une seule direction, il essaie d'éclairer tous les chemins et toutes les possibilités qu'il a devant lui pour justement pouvoir aller à destination sans trop d'embûches et pouvoir s'adapter quoi qu'il arrive sur son chemin. On sent quand même par contre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus positif, hein, qu'il y a une renaissance qui est là. Hein. Ça me semble assez évident par rapport à ce que j'ai ici avec l'association de la roue de fortune, hein, qui nous disent que les choses peuvent se remettre en marche, enfin en tout cas en mouvement, la vie reprend son cours. Le chariot qui nous dit qu'on reprend les rênes en main et qu'on avance, hein, et qu'on va vers une destination. Le chemin est encore chaotique, hein, on l'a depuis assez longtemps, mais on a ce message d'espoir qui nous dit que les choses peuvent avancer, on peut atteindre un but et un objectif. Ça peut être assez valable d'ailleurs aussi pour des situations personnelles. Alors il y a encore un petit peu un doute sur le chemin emprunté. Et souvent on connaît la destination. Nos deux chevaux bien sympathiques regardent dans la même direction, mais n'ont pas encore vraiment choisi le même chemin, puisqu'il y en a un qui tire à droite, qui tire à gauche, mais il y a une volonté d'avancer. Mais tout ça est quand même couronné sous une espèce de bienveillance. On a l'impression qu'une protection s'installe et qu'une harmonie s'installe, et on a une femme au milieu de ce cercle, cette couronne de laurier. Donc ça c'est assez intéressant. Tout n'est pas complètement en place encore, puisqu'on a des espèces d'anges en haut qui attendent de pouvoir aussi intervenir complètement, mais en même temps, il protège, hein, il protège cette couronne de laurier. Donc, on a quand même une idée de bienveillance qui arrive. Voilà. Tant peut-être qu'on a pu, ces derniers temps, se sentir un peu seul et vulnérable. On nous dit que, d'une certaine manière, hein, de façon un peu les énergies de l'au-delà, on va dire, hein, nous disent vous n'êtes plus forcément seul, nous veillons et nous vous envoyons en tout cas cette providence hein, dont vous avez besoin. Voilà, ça ne résout pas tout, bien entendu, mais au moins ça apporte des solutions. Donc on voit quand même des évolutions positives, hein, ça c'est assez intéressant. Attention quand même, et je pense que ça fera partie encore des temps forts de cette semaine. Je vous ressors cette fameuse maison Dieu, hein, donc révélation, changement soudain, la tour qui explose, hein, là où on pouvait, enfin, certaines entités pouvaient se sentir très protégées dans leur château fort, là, hein, vous voyez, on voit une espèce de tour, une forteresse, hein. Tout ça, ben, finalement, en dépit de l'apparence solidité de l'édifice, on voit qu'une énergie là qui vient du ciel et qu'on ne peut pas contrôler vient faire sortir tout notre petit monde. Donc voilà, hein, quand même une idée de bouleversement, d'annonce, peut-être de révélation, enfin des choses vraiment très très fortes. Et d'ailleurs, on a sorti cette énergie, me semble-t-il, pas mal de fois ces derniers temps. Hein, donc voilà, hein, je vous laisse vous-même constater la situation. Et ça semble être un peu dans ce sens-là que pas mal de choses ont évolué. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la sérénité absolue et dans quelque chose qui apporte des solutions complètement stables au moment où je vous parle, mais ça viendra sans doute. D'ailleurs, cette justice hein, vient juste recouvrir cette maison Dieu, hein, cette fameuse tour qui explose, ici, hein, avec, pour nous ramener voilà, avec une espèce d'équilibre, voilà, d'équilibre. Parfait, parfois fragile, mais on voit qu'il y a une espèce d'équilibre et de choses sensées, hein, voilà, qui viennent se remettre en place. Donc ça, c'est assez intéressant et rassurant pour qu'on puisse le prendre en considération, le noter. Dans ce qui rythme ça, moi je pense qu'on va vers une forme de changement, hein, d'après ce que nous dit cet arcane de Battler, avec des outils que l'on a jusqu'ici. Alors il y a comme une forme d'entêtement, et peut-être d'insouciance avec ce battler. Notre personnage est bien sympathique, il est bien joyeux, mais voilà, il a plein d'outils, il a plein de solutions devant lui, mais il voit pas. Voilà, alors il rêvasse, il voudrait atteindre un objectif, on le voit bien regarder vers l'avenir, alors c'est joyeux, c'est bien. Il jette par-dessus l'épaule le passé, là par contre il a bien conscience de choses qui ne lui sont plus utiles ou qui ne sont plus nécessaires, et puis bah, voilà, c'est plus ce qu'il a envie de faire. Mais voilà, on s'occupe toujours pas de ce que l'on a sous les yeux, quoi. Ça c'est toujours un petit peu embêtant. Bon, on va bien arriver à regarder un jour, hein. Voilà, la tempérance nous dit qu'il y a une idée d'apaisement quand même là-dedans, hein, d'apaisement et bienveillance. Notre tempérance est bienveillance, donc on va dire
que ça pourrait faire partie des énergies qui pourraient apparaître. Je ne dis pas qu'elles seront les seules en circulation, mais voilà, on les voit apparaître et être assez présentes. Il n'en demeure pas moins que, eh bien, comme on a pu le voir ici, d'accord, et comme ça semble encore assez révélé ici, hein, qu'on reste quand même dans une situation assez inconfortable, pendu par une jambe, on ne se sent pas complètement rassuré par rapport à certaines situations, on ne peut pas se sentir complètement libre d'agir aussi dans certaines circonstances, parce que, bah voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on n'a pas tous les outils et tout ce qui nous semble nécessaire pour nous sentir complètement libre et tranquille dans les actions que nous avons à mener. Mais voilà, il y a toujours, c'est quand même, moi, on ressort cette femme, hein, cette impératrice qui est ici, hein, qui étudie les fondements, qui essaie de revenir à l'essentiel, à ce qui a fait ses preuves, hein, pour sans doute justement résoudre pas mal pas mal de choses, pas mal de problèmes. Alors je vous présente ici une femme, c'est pas forcément uniquement une femme, hein, c'est juste pour une symbolique, hein, de montrer une personne sage et instruite et qui écoute ses intuitions, mais il y a quand même une énergie très féminine dedans. Voilà. Donc on voit quand même qu'il y a plein de choses quand même qui sont à l'étude, mais qu'on cherche à retourner aux fondamentaux, hein, quelque chose qui a fait ses preuves et avec beaucoup de valeur en tout cas. L'étoile, hein, nous montre quand même, continue de nous montrer une espèce de ménage. Hein. Finalement, on sort ça depuis pas mal de tirages, hein, depuis quelques semaines. On a quand même l'impression que voilà, il y a des choses qui sortent, hein, et qui donc une forme de ménage se fait. Le pape, hein, nous dit que, et tout ça avec une forme de bienveillance, hein, d'être plutôt paisible. Hein. Il y a pas mal de choses qui finalement nous pèsent, hein, voilà, et nous fatiguent aussi. Et le pape nous dit, voilà, faisons preuve de modération, restons dans, dans les convictions tant qu'elles sont fondées, et on voit que tout cela porte, que nos efforts, hein, individuels, même dans ce que l'on entreprend dans la vie, porteront leurs fruits. Voilà, hein, ce pape, hein, est un sage aussi, hein, il trône, mais je parle pas du pape forcément de religion, hein, ça n'a pas trop grand chose à voir, mais juste pour la symbolique, dire que cette personne qui trône et tout, c'est le fruit de tout un tas de savoir et de réflexion et de cogitation et d'expérience et de regard sur la vie qui font que ça a amené cette richesse et ce regard finalement assez lucide sur l'existence. Hein. Donc on nous dit de voilà, d'observer, de regarder, et aussi en fonction de ce que nous avons fait de nos vies, de ce que nous avons pu en retirer, de définir qui nous sommes, ce que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour notre futur. Nous allons regarder avec le tarot de Basque ce que cela va donner. Bon, des changements positifs, alors ça peut être encore agité, hein, on l'a vu avec la maison du E, mais bon, voilà, les dés sont jetés, j'ai un peu l'impression. Hein. Bon, alors évidemment, comme dans tout jeu, il y a toujours autour de la table quelqu'un qui essaye de tricher, donc il y a des moments de vague, mais c'est ça, hein, quand on joue en société. Mais globalement, il semblerait quand même que les dés soient jetés, que des choses évoluent, parfois avec fracas, mais elles évoluent positivement, même si nous n'en ressentons pas immédiatement les effets. Par contre, on aura l'assurance que les choses sont en main et sont possiblement en bonne voie. Alors, d'après ce que nous dit le tarot de Marseille. Maintenant, le tarot des druides. Je vais tirer quelques arcanes pour pas être trop long. On va voir ce que ça nous confirme ou pas. Je vous sors le chariot. Hein, je vous l'ai sorti ici. Donc, je vous disais, les choses avancent. On a repris les rênes en main. Bon, on a une destination commune. Mais voilà, et le problème, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr du chemin emprunté. Il y a même des avis assez divergents. Toujours qui sont dans la plage. Je vous ai ressorti à nouveau la lune, hein, comme je vous l'ai sorti ici. Vous voyez, pas grand miracle, pas grand mystère. On n'est pas encore complètement libre de pouvoir agir à notre convenance. En tout cas, on ne sait pas trop comment faire, parce que on sent qu'il y a quand même pas mal de périls ou d'obstacles à franchir et qui ne sont pas forcément très faciles pour chacun d'entre nous. Donc voilà, mais donc le tarot basque nous ressort les mêmes énergies que sur le tarot de Marseille, pardon. Je vous sors ici donc la force, hein, mais on voit quand même les choses reprises en main, et on a à nouveau une femme ici. Hein. Bon, je dis, c'est pas absolument forcément une personne de sexe féminin, mais
quand même, on sent une approche quand même très différente et quand même une énergie très féminine. Il y a très longtemps que je vous dis qu'il y a une femme qui jouera un rôle. Je parlais déjà de ça, je crois, en 2018, hein, donc pour vous dire, ça remonte un peu. Et je vous sors ici la faucheuse, hein. C'est la faucille, hein. Donc on pourrait quand même s'attendre à ce que pas mal de changements assez radicaux interviennent cette semaine, hein. D'accord? Mais par rapport à ça, on nous dit de rester serein, de rester droit. Voilà, restons droits. Restons droits et loyaux. Et d'ailleurs, je vous ressors la justice ici, comme je l'ai sorti sur le tarot de Marseille, donc une forme de retour à l'équilibre, hein, et qui, justement, puisque c'est un équilibre, hein, essaie d'apporter une forme de réponse, d'équilibre, de considération, en tout cas de quelque chose qui puisse contenter tout le monde. Voilà, donc on va regarder maintenant, je ne vais pas prendre le tarot des druides parce que je pense qu'on va arriver à peu près à la même chose, mais par contre, nous allons regarder au pendule, eh bien, les jours les plus forts de cette semaine du 10 janvier qui arrive, hein, donc on va essayer de trouver la vibration principale des jours principaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien les autres jours, hein, mais on va essayer de voir les moments les plus forts. Donc, semaine du 10 janvier 2022. Déjà, j'ai de la chaleur qui arrive dans la paume des mains, donc voilà. Bon, je la sens pas spécialement négative, hein, mais... Alors, nous avons quoi? Temps fort. J'ai mardi. Ouais, c'est ça, c'est mardi. J'ai jeudi. J'ai vendredi. J'ai samedi. Il s'arrête à samedi. Voilà, dimanche sera un dimanche, on va dire. Voilà, donc je vous ai dit, hein, je crois, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Donc fin de semaine assez mouvementée, enfin en tout cas avec des choses assez importantes qui se produisent, hein. Bon, voilà, d'après ce que nous dit le pendule, avec un point fort quand même samedi, hein. Il reste scotché dessus, le pendule, donc voilà, bon, ça sera observé, hein. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, visiblement, mardi, jeudi, vendredi, samedi, hein, donc deuxième partie de semaine, assez forte, avec des événements marquants, donc on verra. Et j'ai rien de particulier pour dimanche, hein, a priori, donc ce sera un dimanche pour faire la grasse matinée, peut-être, hein, je ne sais pas, vous ferez bien, vous ferez comme vous voulez. Voilà, bon, écoutez, j'espère que tout ceci vous aura inspiré, vous aura éclairé, vous aura donné aussi un peu de lumière et d'espoir, nous en avons bien besoin. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Et puis voilà, pensez à visiter les liens qui sont présents sous la vidéo, notamment inscrivez-vous à la newsletter Intuition Libre. C'est gratuit, c'est le meilleur moyen de rester en contact. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.